Bienvenue dans le Laboratoire 2. Avec ce podcast, tu vas découvrir l'histoire de femmes scientifiques et de leurs recherches au cœur de leur laboratoire. Dans chaque épisode, une scientifique va te présenter ses recherches avec l'un de ses collaborateurs et ce sera à toi de découvrir quelle énergie elle a découvert. Sois bien attentif. Alors, je prends ce petit cristal de quartz. Pierre! Oh Pierre, tu es là? Oui, mon amour, je suis ici. Ah, voyons, c'est quoi ce bazar? Encore une expérience qui a mal tourné? Oui, on peut dire ça, oui. Bon, je vais t'aider à nettoyer tout ça. C'est gentil de ta part. Tu voulais me parler de quelque chose, peut-être? Je vois que mon scientifique de mari est toujours aussi perspicace. Oui, en effet, je voulais m'entretenir avec toi car une question me taraude. Je me demandais comment je pourrais faire deviner à des jeunes gens qui nous écouteraient attentivement, par exemple, l'objet de mes recherches. Intéressant, en effet. Mais je pense qu'il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire? En parlant de ton enfance. Ah bon? Ce n'est pas vraiment en lien avec mon travail, pourtant. Mais si, par exemple, si tu leur dis que tu es né en 1867 à Varsovie, en Pologne, ça leur donnera un indice sur le nom d'une de tes grandes découvertes. Oh, je vois. Tu as raison. Bien, commençons par préciser que je suis née en Pologne. Alors, à cette époque d'ailleurs, je ne m'appelais pas Marie Curie, mais Maria Sklodowska. Maria Sklodowska. Qu'est-ce que c'est beau comme nom. Très beau. Tout comme la Pologne d'ailleurs. Malheureusement, à cette période, c'était impossible pour les femmes de faire des études supérieures. Ce domaine était réservé aux hommes. Pff, quelle stupidité de penser une chose pareille. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tu es venu en France. Tout à fait. Je suis arrivée à Paris et je me suis inscrite à la Sorbonne. C'est dans cette université prestigieuse que j'ai passé 2 licences. Une de sciences physiques, que j'ai eue avec une mention très bien, et une autre de sciences mathématiques. Bon, là, j'ai seulement obtenu une mention assez bien. Ah, tu vois, encore un indice pour comprendre ce que tu étudies. Comment ça? Eh bien, avec une licence en physique et une licence en mathématiques, on se doute bien que tes travaux ne portent pas, je ne sais pas moi, sur la poésie viking au Xe siècle, par exemple. Ah, oui. Mon domaine, ce sont les sciences dures. Quoique, j'ai toujours trouvé que le tableau périodique des éléments avait quelque chose de poétique. Mais bref, ce n'est pas le sujet. En effet. Ensuite, après tes études, que fais-tu? Ah, oui. Nous sommes en 1894 et j'obtiens mon premier travail. Un travail où je mesure les propriétés magnétiques des différents aciers. Ah, ce que tu peux faire là, par exemple, c'est expliquer aux jeunes gens qui nous écouteraient en quoi ça consiste de mesurer les propriétés magnétiques des différents aciers. Oui, cela pourrait les aider à comprendre la suite de mes recherches. Si je vulgarise un peu, je dirais que j'ai analysé à quel point certains matériaux en attirent ou en repoussent d'autres. En fait, tu cherchais à savoir s'ils se comportent comme des aimants ou non, et avec quelle intensité. Tout à fait. Et j'adorais ce travail. C'est pour ça qu'après la naissance d'Irène, notre première fille, j'ai d'ailleurs fait une thèse sur les rayons uraniques. Il faudrait que tu expliques ce qu'est l'uranium, pour mieux comprendre tes recherches. L'uranium, c'est un élément présent à l'état naturel sur Terre et qui, on le découvrira plus tard, est radioactif. Parce que c'est là que ça devient intéressant. C'est en étudiant l'uranium et en réussissant à isoler ses composants que l'on découvre, toi et moi, 2 nouveaux éléments que personne ne connaissait jusqu'alors. Exactement. Et là, pour les jeunes gens qui nous écoutent, tu pourrais leur faire deviner le nom de ces 2 éléments. Ah oui, pas mal comme idée. Je dirais que le premier élément commence de la même façon que le nom de mon pays d'origine et rime justement avec le mot uranium. Laisse-moi réfléchir. Mais oui, la Pologne, l'uranium. On additionne les 2 et ça donne le polonium. Bravo! Mais
Pierre, tu le savais déjà? On l'a découvert ensemble. Oh, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de répondre. J'adore les devinettes. D'ailleurs, est-ce que je peux faire deviner le deuxième élément que nous avons trouvé? Quel grand enfant. Vas-y, je t'en prie. Alors, je dirais que ça commence par le nom d'un rongeur qu'on trouve dans les égouts, et ça termine aussi de la même manière que le mot uranium. Je vois. Ra et yum pour obtenir le mot radium. Voilà. Ouais. Elle marche plus ou moins, cette devinette, hein. Oh bah, et que veux-tu? Je suis un scientifique, pas un littéraire. Un scientifique qui a d'ailleurs remporté un prix Nobel en 1903 avec toi, Marie, pour cette découverte du polonium et du radium. Un prix amplement mérité. Car grâce à cela, nous avons pu étudier la radioactivité de ces deux éléments et faire des découvertes incroyables. Enfin, toi un peu moins, Pierre, puisque tu vas décéder 3 ans plus tard d'un accident de la route. Ouais, ça m'apprendra à ne pas regarder avant de traverser. Tête en l'air, va. Suite à cela, c'est donc moi qui te remplace comme professeur à la Sorbonne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une femme enseignante, à cette époque, c'était un événement. À mon premier cours, il y avait des étudiants, bien sûr, mais aussi des journalistes et des tas de curieux qui sont venus voir de quoi j'étais capable. Et tu peux être fier de toi. Comme l'a dit la presse de l'époque, c'est une grande victoire féministe que nous fêtons ce jour. Oh que oui! Et en 1911, je reçois un 2e prix Nobel, en chimie cette fois. Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes étudier. Victoire! Bon, par contre, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Mais grâce à mes découvertes sur la radioactivité, je peux être utile. J'équipe 18 voitures avec des appareils de radiologie. Ça, il va falloir que tu nous expliques à quoi ça sert. Eh bien, grâce à ces véhicules que l'on surnommait les petites curies, on pouvait se rendre au plus près du front. Et avec les engins que j'avais mis au point suite à mes recherches, on était capable de faire passer des radios aux blessés pour localiser avec précision l'emplacement des éclats d'obus dans leur corps. Et comme ça, on pouvait les soigner rapidement. Incroyable. Et toi, tu en as conduit des petites curies? Bien sûr. J'ai même passé mon permis exprès pour ça. Et notre fille Irène m'accompagnait pour m'aider. Maintenant que la guerre est terminée, je peux poursuivre mes recherches encore et encore. Tu crois que si des jeunes gens entendent ça, ils pourront deviner ce que mes recherches sur la radioactivité ont apporté au monde? Je pense, oui. Et notamment le lien qu'elles ont avec une source d'énergie qu'ils utilisent à leur époque. J'espère. Jeunes gens, à vous de jouer!